Bonjour à toutes et à tous, nous nous préparons à Shabbat, bien sûr, mais plus encore qu'à Shabbat, nous nous préparons à la fête de Shavuot. Shavuot et Shabbat, ce sont deux choses complémentaires. Shavuot, ça veut dire la semaine, Shavuot, c'est les semaines au pluriel. Donc il y a la semaine, Shavuot, qui se termine par le Shabbat. Et le Shabbat est tellement important dans la semaine qu'il est même arrivé au cours de l'histoire qu'on appelle la semaine du nom de Shabbat. On nomme la semaine à partir de Shabbat prochain, du Shabbat, qui lui donne son nom, car toute la semaine est tournée vers le repos du Shabbat. De même que les 7 semaines précédentes ont été tournées vers la fête de Shavuot. Et ça va être le thème de cette petite vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que la fête de Shavuot et sur quoi est-ce qu'elle nous éclaire et qu'est-ce qu'on peut étudier plus particulièrement à l'occasion de cette fête. Le nom même de la fête de Shavuot reprend un certain nombre d'idées qui sont exprimées également dans le Midrash et qui nous permettent de faire la relation entre 3 niveaux de Torah. La Torah personnelle, la nôtre, la mienne, la Torah d'Israël, quelle est la façon dont la Torah a été comprise par l'ensemble d'un peuple et comment est-ce qu'elle s'est forgée avec l'ensemble de ce peuple, et la Torah universelle. Il y a un enseignement également qui est un enseignement universel qui est de l'ordre de la Torah. On peut commencer par cette Torah universelle. Cette Torah universelle, elle se reprend dans le mot de Shavuot. Shavuot, c'est les semaines, c'est une unité de temps qui est naturelle et qui est partagée dans l'ensemble de l'humanité. La semaine, c'est le temps qui est de l'ordre de l'évidence. De même qu'il y a, on le pense, un droit naturel qui relie tous les êtres humains entre eux. Et ça se rapporte par exemple à des midrashim qui nous disent que la Torah a été créée peut-être avant même la création du monde. Cette idée, c'est celle qui est soutenue par Resh Lakish. Dans le traité Shabbat, il nous dit « La Torah est la condition même de l'existence du monde. Le ciel et la terre ont été créés à condition que la Torah soit acceptée finalement au moment même où la Bible, la Torah, le Pentateuque nous parle de la fin de la création du monde. C'est ce qu'on reprend dans le Kiddush du vendredi soir. Yom Ha-Shishi, le He introduit une clause de condition. D'accord, dit Dieu, je crée le ciel et la terre, mais à condition que ce ciel et cette terre aient une âme, et cette âme, c'est l'étude des êtres humains. Mais quelle est exactement cette Torah? C'est forcément pas tout à fait la Torah d'Israël, qui elle s'est forgée plus spécifiquement dans la relation à une histoire et à un peuple particulier. Il y a une Torah qui est de l'ordre de l'universel et qui nous parle des règles générales qui font que l'humanité a une âme. À côté de cette Torah universelle, sans aucun doute, il y a aussi une Torah plus spécifique qui est la Torah d'Israël. C'est la Torah donnée aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, qui parle tout le temps de leur histoire. L'humanité n'est pas tout entière sortie d'Égypte, donc l'humanité tout entière n'a pas besoin de raconter cette histoire. Cette partie de l'histoire qui est pour nous un fondement essentiel de ce qu'est la liberté et la responsabilité pour le judaïsme est liée à un élément historique. On n'est pas sûr que ce soit historique au sens strict du terme, mais en tout cas à une référence mythologique qui nous est commune et qui n'a pas forcément de raison d'être partagée par l'ensemble de l'humanité. La Torah des Égyptiens ne dirait pas qu'ils sont contents d'avoir été délivrés d'Égypte. Il y a donc une Torah universelle, un enseignement qui est peut-être l'âme, l'inspiration du monde, la beauté des êtres humains quand ils réfléchissent et qui est très générale. Et puis il y a la Torah d'Israël, celle qui s'est construite, dont les Juifs sont les héritiers au fil de l'histoire, qui s'est construite en partenariat avec chaque Juif qui a mis en œuvre cet enseignement et cet héritage à sa propre façon. Et puis il y a aussi une Torah qu'on pourrait dire être une Torah personnelle. Comment est-ce que moi j'apprends, comment est-ce que moi j'étudie, comment est-ce que moi je fais vivre pour moi le Shabbat, l'idée de transmission vis-à-vis des enfants, les fêtes, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour moi, comment je les mets en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du personnel, parce qu'on a chacun notre façon, par exemple, de célébrer Shabbat, ou de raconter des histoires, même les mêmes histoires de la Torah. Quand on les raconte à nos enfants, chacun donne sa propre tonalité. Cette partie personnelle de la Torah, on peut la rattacher, par exemple, de façon symbolique, à ce commandement qui est que chacun devrait écrire son propre Sefer Torah
Donc on a ce commandement d'écrire notre propre Sefer Torah. À côté de la Torah universelle et de la Torah d'Israël, nous avons également une Torah personnelle que nous écrivons tout au long de notre vie. Et la fête de Shavuot est la fête du don de ces 3 Torot. La fête de Shavuot reprend donc la question de la Torah naturelle et universelle à travers le mot de Shavuot qui veut dire semaine, mais également la Torah d'Israël et la Torah personnelle à travers le mot Shvuah qui veut dire un engagement, qui veut dire un serment. Le serment, c'est l'articulation de ce qu'on doit à la collectivité et de ce qu'on doit à soi-même quand on se met ensemble, quand on fait cet engagement personnel de contribuer d'une façon qui sert le collectif. Nous étudierons ces 3 aspects de la fête de Shavuot au cours de notre veillée d'études. Bonne étude à chacun, à chacune, en famille, entre amis, dans vos synagogues. Vous pouvez vous joindre à notre veillée de Shavuot à toute heure de la nuit. N'hésitez pas également à nous rejoindre si vous le souhaitez, à travers des conférences, des questions libres au rabbin, des danses et également une Chevruta randonnée qui conclura la nuit avant que chacun retrouve éventuellement d'autres communautés, d'autres nuits, jusqu'au petit matin. Shabbat shalom à toutes et à tous et surtout, Chag Sameach.